Je voudrais distinguer les handicapés ou alors personnes vivant avec un handicap qui sont dans la salle et pour lesquels nous avons toutes nos pensées et une grande solidarité envers eux. Chers bénéficiaires, merci de votre présence à cette cérémonie de lancement de l'opération transfert monétaire exceptionnel destinée aux ménages démunis et vulnérables répertoriés dans le registre national unique, RNU. Ce registre national unique a été institué par décret 2021-1052 du 2 août 2021. Ma présence ici traduit tout l'intérêt que je porte à la protection sociale de nos concitoyens. La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales constitue une priorité de ma politique. Elle est matérialisée dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, capital humain, protection sociale et développement durable. Cette politique volontariste, réaffirmée dans la stratégie nationale de protection sociale, demeure un référentiel des politiques d'inclusion sociale qui visent à construire un système de protection sociale accessible à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Ce système fournirait à chacun ou à chacune un revenu minimum garanti et une couverture sanitaire, mais également un filet de sécurité globale assurant la résilience face aux chocs et risques sociaux pour tous ceux qui souffrent. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement du Sénégal, des partenaires au développement et des populations elles-mêmes, le taux de pauvreté recule dans notre pays, tel que démontré par les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, selon laquelle le taux de pauvreté a connu une baisse de 5 points de pourcentage. 5 points de pourcentage en attendant les résultats consolidants de la dernière enquête en cours qui seront disponibles en décembre 2022. Mesdames et messieurs, cette performance est le résultat des investissements soutenus dans les projets et programmes d'équité orientés vers la lutte contre les inégalités sociales, l'accès aux services sociaux de base, particulièrement pour les catégories les plus défavorisées, et le renforcement de la résilience des ménages. Parmi ces projets, il y a le programme national de sécurité des bourses de sécurité familiale, PNFB-SF. Ce programme est destiné à 316 941 ménages auxquels j'ai demandé au ministre d'intégrer les ménages qui vivent dans les anciens villages de reclassement, dont je viens d'enlever le statut pour en faire des villages tout simplement comme tous les autres villages du Sénégal. Pour rappel, ce programme national des bourses de sécurité familiale donne trimestriellement 25 000 francs en plus d'un accompagnement dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'état civil. Ce programme a mobilisé depuis 2013
des ressources importantes d'un montant de 197 milliards 353 millions 708 230 francs CFA. Ce montant a été effectivement alloué et décaissé aux bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. Cela témoigne encore une fois de mon attachement au partage harmonieux des fruits de la croissance. Je voudrais m'excuser auprès de vous pour la qualité de ma voix. Dama soj te mënuma woon bañ a ñëw. Face au choc de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, qui a nécessité une prise en charge immédiate des besoins élémentaires de la population, j'ai mis en place, dès le début de la Covid, vous vous rappelez, le Fonds Force Covid-19, qui a été doté de 1 000 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience des ménages impactés. Et le volet aide alimentaire d'urgence avait permis de mobiliser 69 milliards de francs CFA pour l'achat de 146 000 tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité qui ont été distribués à 1 100 000 ménages vulnérables. Cette politique de protection sociale ne se limite pas seulement à la lutte contre l'extrême pauvreté et la vulnérabilité, mais cette politique intègre l'autonomisation des personnes. C'est pourquoi je salue notre invitée, Madame Diallo de Rufisque, qui a parlé au nom des personnes bénéficiaires. Cette autonomisation est très importante et elle contribue à améliorer les conditions de vie des populations et donc à l'élimination de la pauvreté, mais permet également de s'émanciper. Voilà pourquoi nous avons mis en place des programmes innovants, dont celui piloté par la Délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, la DER/FJ, qui a déjà financé 232 075 entrepreneurs pour un montant de plus de 80 milliards de francs CFA, en vue de renforcer leur insertion dans le tissu économique et permettre à beaucoup d'entre eux de retrouver pleinement leur dignité et contribuer ainsi au développement de leur pays. Les résultats encourageants obtenus ont convaincu le groupe de la Banque mondiale et les partenaires ici représentés pour accompagner ce programme à travers le projet d'appui aux filets sociaux mis en œuvre pour consolider le système de protection sociale et le développement des mécanismes de transfert monétaire et de soutien aux ménages pauvres et vulnérables. Ainsi, plus de 10 000 ménages inscrits au RNU ont pu bénéficier d'intrants agricoles pour un montant d'environ 2 milliards. En outre, dans le cadre de la promotion d'activités génératrices de revenus pour 45 000 ménages du Programme national des bourses de sécurité à travers le projet Yok Komkom, vous l'avez rappelé, sur le directeur des opérations. Ce programme Yok Komkom a mobilisé 7 milliards qui ont été donnés à ces personnes, à ces 45 000 ménages. Mais tous ces efforts considérables, certes, sont loin d'être suffisants pour faire face aux nombreux défis auxquels vient s'ajouter une double crise aux impacts énormes sur l'économie mondiale, particulièrement sur les économies vulnérables comme les nôtres.
Alors que nous sommes encore sous la pression des effets sévères de la Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine sont venues aggraver la situation de nos économies qui se trouvent dans une conjoncture défavorable. La flambée des prix, notamment des denrées de première nécessité, est déjà une réalité et les risques de pénurie sont très élevés. Cette flambée réduit considérablement le pouvoir d'achat des populations. C'est une grande préoccupation. Mais ma volonté de mettre en place un système de protection sociale viable pour les populations sénégalaises demeure inébranlable. Et pour stabiliser les prix et rendre accessibles les produits, l'État a engagé des ressources budgétaires internes exceptionnelles, 627 milliards pour cette année, pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages par les subventions de l'énergie pour 350 milliards de francs CFA, les subventions sur les prix des denrées de consommation courante qui concernent le riz, l'huile, le sucre, le blé, à hauteur de 157 milliards. Et bien entendu des revalorisations salariales générales dans la fonction publique pour 120 milliards de francs CFA. On le voit, c'est un effort jamais égalé. C'est dans ce même élan, pour apporter des solutions à la conjoncture défavorable, que j'ai décidé du soutien à la résilience aux 542 956 ménages répertoriés dans le registre national unique pour recevoir de la part de l'État un cash transfert exceptionnel d'un montant de 43 milliards de francs. L'objectif, on l'a dit, visé dans ce transfert est de donner 80 000 francs par ménage et améliorer ainsi leur niveau de consommation et l'éducation de leurs enfants. Et nous avons réussi ce pari grâce à un montage financier innovant en matière d'assistance sociale et de solidarité nationale. En effet, cette opération qui associe des ressources du Fonds fiduciaire multidonateur pour la protection sociale adaptative à un financement de l'Association internationale de développement IDA témoigne assurément de la grande confiance des partenaires techniques et financiers à la politique sociale de l'État du Sénégal. Et c'est l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements au groupe de la Banque mondiale et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont rendu possible cet accompagnement financier. Et je voudrais distinguer le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne ainsi que l'Union européenne. Je félicite également le ministre des Finances et du Budget pour les diligences, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale et l'ensemble de leurs collaborateurs pour la bonne conduite de ce programme. Mesdames et messieurs, ma volonté de construire un Sénégal solidaire, prospère et émergent demeure constante. Mon ambition d'aller plus loin, vivace. Aller plus loin afin de renforcer le pouvoir d'achat des ménages, réduire les inégalités sociales et améliorer de façon significative
les conditions de vie des populations sénégalaises. Aller plus loin en optimisant la mise en place accélérée d'un dispositif de protection sociale intégré qui allie la santé, l'accès aux services sociaux de base, ainsi que la formation, l'employabilité, le financement et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Voilà, mes chers compatriotes, pourquoi je veille au quotidien à la mise en œuvre des programmes d'équité sociale et territoriale pour un Sénégal émergent et dans la paix, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. C'est sur cette note que je déclare le démarrage officiel de l'opération transfert monétaire exceptionnel au profit des ménages vulnérables.